J'appelle maintenant la personne justement d'AWS et que je ne me trompe pas, Stéphane Adinger. Stéphane Adinger, bonjour à tous, directeur technique pour AWS France. Alors je confirme et je réinsiste sur tout ce que vous a dit Julien. L'open source, c'est important, le meilleur modèle, il n'y en a pas un. C'est un peu comme aller au restaurant, vous demandez quel est le meilleur plat. Ben, ça dépend en fait. Alors, on va... Où est-ce qu'il y a un prompteur? Il y a un prompteur ici. Alors la première chose, c'est que moi j'ai souvent, donc je parle souvent à des clients et on me dit ah bon, Amazon fait aussi de l'IA et du machine learning. Alors c'est vrai que nous avons souvent un petit déficit d'image puisque nous faisons du B2B et pas du B2C. Donc il n'y a pas un chat Amazon ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, si vous êtes client Amazon.fr, j'espère qu'il y en a dans la salle, en fait de l'IA et du machine learning, ça fait plus de 20 ans qu'on en fait au sein du groupe. Donc il y a tout un savoir-faire, que ce soit sur le site web, que ce soit dans les entrepôts. D'ailleurs, les entrepôts, si ça vous intéresse, on peut les visiter. C'est absolument impressionnant. La robotisation, et il y a de l'IA du sol au plafond. Et quand on regarde sur la partie B2B et AWS, donc la division cloud du groupe Amazon, en fait, ça fait plus de 5 ans qu'on a plus de 100 000 clients dans le monde, entreprises, qui font de l'IA, qui font du machine learning, qui font beaucoup de Hugging Face. Et on est très content d'avoir investi dans Hugging Face. Et beaucoup d'autres algorithmes. Donc, ce n'est pas nouveau en soi. Bon, c'est clair que l'IA générative a mis quand même des nouveaux enjeux. Alors ça, je vais le passer parce que je pense qu'on vous a expliqué ce que c'était qu'un LLM. On adresse les solutions sur 3 niveaux. D'abord, sur l'infrastructure. Alors que vous vouliez du NVIDIA, de l'AMD, de l'Intel ou beaucoup d'autres, on a beaucoup de capacités. C'est vrai qu'il y a quand même une tension sur les marchés, mais on est aujourd'hui en capacité de fournir justement tous ces créateurs de LLM avec des milliers de GPU pendant des semaines et des mois. Mais finalement, pour l'audience qui est ici, je pense que ça ne va pas tellement vous intéresser, puisque ça va être encore une grosse poignée de sociétés qui font ça. On va surtout s'intéresser aux 2 niveaux du dessus. Le niveau du dessus, c'est pour ce qu'on appelle les builders. Donc, c'est d'avoir des briques pour que vous puissiez construire, soit fine-tuner, soit construire vos propres algorithmes, soit avoir des solutions qui sont complètement prêtes à l'emploi. Alors la brique du milieu, on a lancé en 2023 un service qui s'appelle Amazon Bedrock, qui est un service, c'est ce qu'on appelle du serverless. Ça veut dire que vous ne gérez pas l'infrastructure sous-jacente. Vous ne vous embêtez pas avec la configuration ou le sizing des GPU, du NVIDIA ou des autres. Et en fait, c'est littéralement en quelques minutes et c'est un coût à la requête. Donc en fait, nous sommes très bons pour facturer des fractions de centimes. Les métriques sont en général au token, donc en fait c'est en fonction de la longueur de ce que vous mettez en entrée et en sortie. Et je vais réinsister là-dessus. Notre conviction, c'est que ce qui est important pour vous, c'est la diversité technologique. C'est d'avoir accès à un maximum de modèles différents. Que vous vouliez... donc ça, c'est ceux qui sont dans Bedrock. Alors on a tous aussi nos petits favoris. Moi j'aime bien Claude 2 d'Anthropic. Après, il est assez gros. On est je pense, dans les centaines de milliards de paramètres. Donc, il y a, par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure, pour faire quelques requêtes pour tester, c'est génial. Le mettre en production avec des dizaines de milliers d'utilisateurs, il faut peut-être optimiser un petit peu. Parce que là, en termes de coût, de consommation électrique et en termes de temps de réponse, ça va peut-être... Enfin, il y a certainement mieux. Bien sûr aussi, donc ça c'est tous les fournisseurs, on en a beaucoup parlé ce matin, la propriété intellectuelle. Donc, sur les modèles qui viennent d'Amazon, nous nous engageons également à vous indemniser en cas de problème sur la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est ceux qui sont en serverless dans Bedrock. Il y a aussi tout l'ensemble des autres services, alors que ce soit bien sûr du GPT, du Mistral, du Layton, tout ça via Hugging Face, bien sûr, et beaucoup d'autres modèles. Donc, alors je ne vais pas tous vous les lister, mais gardez ça en tête. Notre approche, c'est d'être finalement le sorte de e-commerce des modèles et que vous puissiez trouver tous ceux qui vous conviennent. Avec toujours les mêmes invariants en termes de sécurité, on en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est pour construire vos applications. Bien sûr, on a beaucoup de clients qui se disent « moi, je veux quelque chose de simple, prêt à l'emploi, que je peux déployer en quelques heures, en quelques jours ». Et donc, pardon, je reviens dessus, on a créé Amazon Q. Alors, je vous laisserai deviner le Q, à quoi il fait référence si vous êtes amateur de films, mais on pourra en discuter après. Donc, Amazon Q, c'est un chatbot B2B
qui est là pour aider vos collaborateurs, tous vos salariés à aller chercher de l'information et même, in fine, aller déclencher des traitements. Ça utilise du RAG, ça utilise beaucoup d'algorithmes à l'intérieur, mais surtout, ce que les clients nous ont demandé, c'est d'avoir une solution qui soit agnostique. C'est-à-dire que vous utilisiez des outils de Microsoft, que ce soit du SharePoint, du Teams, du Office, ou des solutions de Google, Google Workspace, ou du ServiceNow, ou du Salesforce, ou peu importe, c'est de vous proposer aujourd'hui plus d'une quarantaine de connecteurs pour que vous puissiez justement aller indexer tout ça, tout en conservant bien sûr les droits d'accès des utilisateurs. On a parlé de sécurité tout à l'heure, il n'est pas question qu'avec Amazon Q, vous puissiez avoir, avec un prompt un petit peu malin, accès à des informations auxquelles normalement vous n'avez pas accès. Donc Amazon Q, ça existe sous forme de chatbot généraliste. Il y a beaucoup d'autres incarnations. Il y en a une que j'aime beaucoup également qui est, on passe ici, sur les centres d'appel. Donc intégré dans Amazon Connect, qui est notre solution de centre d'appel, pour aller en temps réel, écouter, faire de la transcription de l'échange, comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les intentions, aller rechercher en temps réel dans toutes les bases documentaires qu'est-ce qui se rapporte au problème, quelles sont les potentielles actions proposées, quelles sont les potentielles solutions proposées, et apporter ça aux collaborateurs. Alors, il n'y a pas d'IA sans data, mais il n'y a pas d'IA sans sécurité non plus. Donc ça fait partie des fondamentaux. La sécurité, c'est la première priorité chez AWS. Ça prime sur tout. Pourquoi ? Parce que c'est important pour vous. Et nous avons une approche qui est unique sur le marché. J'ai entendu beaucoup parler de souveraineté ce matin. C'est que nous avons des cartes accélératrices. Ça s'appelle Nitro. Nous sommes les seuls à faire ça en termes d'opérateurs cloud. Et ça, en plus des performances, ça vous apporte surtout une assurance, c'est que vous êtes les seuls à pouvoir accéder à vos données. Ça veut dire qu'avec ce système d'isolation physique, aucun salarié AWS, quelle que soit la contrainte ou l'exigence juridique, peu importe, aucun salarié AWS n'est en capacité d'accéder à vos données. Je dis bien n'est en capacité. Et ce qui est important par ça, c'est que par rapport aux lois extraterritoriales existantes et futures, avec Nitro, nous sommes capables, et c'est dans les contrats d'ailleurs, entre autres, c'est aussi audité, mais de vous certifier que quelles que soient les évolutions des législations, quel que soit le cadre réglementaire dans lequel vous êtes, peu importe, nos salariés sont incapables de fournir vos données utilisables à une autorité quelle qu'elle soit. Donc on peut parler éventuellement de souveraineté technique, si vous voulez, mais c'est de se dire, par rapport à ces mécanismes, vos données restent à vous. On a eu un témoignage emblématique d'EDF, notamment de sa division nucléaire, qui était sur notre événement en mai dernier, en mai 2023. Et je peux vous assurer, pour convaincre EDF, et en particulier sa division nucléaire, il faut vraiment cocher toutes les cases, et c'est ce que nous avons fait. Donc, je terminerai bien sûr sur la partie développement durable et la partie coût et décarbonation. Là aussi, nous avons une approche qui est un petit peu atypique. C'est en plus d'Intel, d'AMD, d'NVIDIA et tous les autres, nous fabriquons nos propres puces. Alors, on le fait pour les processeurs, ça s'appelle Graviton, et c'est une technologie que vous connaissez bien, c'est celle que vous avez dans votre téléphone portable. Ça s'appelle de l'ARM, de l'ARM, et ça consomme 2 fois, allez, je vais arrondir, 2 fois moins d'électricité que des processeurs classiques. C'est une bonne nouvelle. Ça coûte aussi 30% moins cher, c'est une deuxième bonne nouvelle. Et nous faisons la même chose pour alors je ne vais pas appeler les GPU, mais ce n'est pas forcément des GPU, mais pour les accélérateurs d'intelligence artificielle, avec Trainium et Inferentia. Le but également, c'est que ce soit 50% moins cher et que ce soit 50% moins consommateur d'électricité. Donc ça aussi, c'est important. Et bien sûr, l'électricité, en particulier en Europe, aujourd'hui, nous sommes à 100% en électricité d'origine renouvelable. Mais j'insiste, ce n'est pas une raison pour consommer n'importe comment. Donc ça fait partie d'une utilisation responsable de l'IA. Et je vous remercie.